How in the fuck are you about to say? The way that we do it, it's not the way. No, don't you sweat it, you not in the way. Nothing you do could edit my day. Eh bien salut à tous les amis, c'est Pyro, on se retrouve dans cette vidéo donc sur Top 11 via Football Manager, donc un jeu que je joue depuis 6 ans maintenant, donc il date plus que Minecraft, c'est dire, et tout simplement je vais vous apprendre un peu à y jouer et pour voir comment ça marche. Donc vous arrivez normalement, alors moi j'ai déjà fait le règle 2 fois, alors du coup j'ai bien avancé dans le jeu. Donc le problème c'est que vu que j'ai eu des problèmes de règles, alors quand vous arrivez déjà vous créez votre club. Donc moi je l'ai appelé FC Pyromaille, mais vous pouvez mettre n'importe quel nom. Vous choisissez votre nationalité et là où vous habitez et vous faites entrer. Et bien sûr après vous arrivez, donc vous êtes débutant, donc vous êtes au niveau du manager, vous êtes niveau 1 et il faut parcourir les niveaux. Par exemple il faut arriver premier, deuxième, troisième ou quatrième, ou cinquième, sixième, septième pour passer au niveau 2, sachant qu'il y a 14 équipes dans le championnat. Et ça se fait tout ça sur 28 journées, donc 28 journées de en réel en gros. C'est 28 journées de la vraie vie. Et en gros il vous faudra gagner le plus de matchs possible tout en achetant de nouveaux joueurs et en leur vendant pour se faire de l'argent, tout ça. Donc là moi je vais tout de suite, donc bien sûr dès que vous allez arriver vous vous demandez de choisir un droit TV. Donc c'est un droit pour gagner un token par jour qui va vous servir à acheter des joueurs. Donc dès que vous arrivez vous en avez 40 d'un coup. C'est juste que moi vu que j'ai acheté déjà les joueurs il m'en reste plus que 24. Voilà. Je vous expliquerai un peu le principe des transferts plus tard. Ensuite, on va déjà commencer par les activités. Donc c'est là où vous avez tous les courriers en rapport avec votre club. Donc moi vous voyez que j'ai déjà vendu des joueurs, mais je les ai vendus et j'en ai acheté. Donc d'ailleurs combien il a coûté? Oui, ça fait un peu d'argent du coup. Et voilà. Vous avez vu que j'ai déjà usé 1 million, j'ai usé presque 3 millions à l'achat de 2 joueurs dès le début. Voilà. Donc ça c'est l'équipe, c'est très important. Vous voyez, vous avez une composition. À vous de faire la composition que vous voulez. Et il y a différentes classes de joueurs, donc c'est comme dans la vraie vie, il y a les gardiens, les défenseurs centrales, défenseurs latérales, tout ça. Et les attaquants, tout ça. Et puis il faut choisir, plus le joueur a d'étoiles, plus il est fort en fait. Donc plus il a d'étoiles, mieux c'est. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut regarder aussi les petites notes. Par exemple lui, il a une qualité 14 et à 15 il va passer 4 étoiles. Donc vu qu'il a 14, je vais pas mettre lui à la place de lui, ce serait con, parce que lui il est plus fort. Et par contre, il faudrait peut-être que j'achète un AMC. Donc voilà. Et vous avez différentes options pour la formation. Mais bon, moi j'ai choisi celle-là, parce que je viens de la créer. Mais normalement vous en avez une d'office que vous pourrez modifier à votre guise. Ensuite vous avez info générale, donc les infos, vous cliquez dessus et vous faites aperçu. Donc vous voyez, vous avez ici, vous avez des traitements, des boosters de morale et des repos. Les traitements ça va vous servir si un joueur est blessé. Vous cliquez dessus et en gros avec les traitements, s'il est blessé 3 jours, et ben vous usez pas 3 vous usez 9 traitements et il sera guéri. Les boosters de morale, c'est par exemple lui il a pas vraiment trop de morale, et ben vous faites ça, vous lui administrez un traitement et il est en forme. Donc s'il est dans le jaune, il faut lui en mettre. Or moi il est dans le vert clair, ça va. Pareil pour la condition, si vous avez entraîné trop vos joueurs et qui sont dans le jaune, vous leur administrez des packs de repos et puis ça va remonter. Après vous avez les stats, donc là c'est pour savoir combien ils ont marqué de but, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Ça vous n'êtes pas obligé aussi. Physique et mental c'est pareil. Les détails du contrat c'est pour voir quand est-ce que leurs joueurs prennent leur retraite. Donc lui il prend sa retraite, il a 33 ans. Et voilà. Et il y a lui à mon avis qui va bientôt partir. Transfert c'est pour voir
les valeurs de transfert. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre équipe, vous l'avez bien composé et tout, normalement, avec le guide du jeu, ils vont vous faire commencer un match. Bah faites-le. De toute façon, vous allez gagner d'office. Ce match-là, c'est un match d'essai. Donc c'est un match qui va durer 2-3 minutes, alors qu'un match réel sur Top 11 dure à peu près 5-10 minutes. Par contre, il n'y a pas vraiment du jeu où vous devez jouer, c'est carrément, vous devez lire un peu les actions qui se passent. Donc voilà, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, vous nommez, après avoir fait ce match, vous nommez un capitaine à votre équipe. Donc moi j'ai mis lui. Vous nommez un tireur de corner à votre équipe, un tireur de coup de franc, un tireur de penalty, et les remplacements des joueurs quand vous n'êtes pas là par exemple et qu'il y a un joueur qui se blesse. Par exemple, si c'est votre attaquant qui se blesse, vous mettez le joueur que vous voulez pour le remplacer. Comme ça, si par exemple Margota se blesse, ce sera Mathieu Traoré qui va rentrer à sa place. Pareil pour le milieu de terrain. J'ai pas d'ailier donc ça ne sert à rien. Pareil pour le défenseur central et pareil pour le goal. Ici, c'est les consignes que vous voulez assigner à vos joueurs. Donc moi, je l'ai déjà faites, mais voilà. Vous pouvez faire pareil. Et voilà. Et ensuite, vous faire sauvegarder. Et c'est parti. Ensuite, ça, c'est l'entraînement. Donc les points d'entraînement. Donc en fait, d'ailleurs, j'ai oublié. En gros, quand vous achetez des joueurs et vous les mettez dans le terrain, ils sont directement en intensité de repos. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut faire régler l'intensité de l'équipe. Vous mettez pour la première équipe, donc les titulaires, vous leur mettez 2 barres, donc en normal. Et pour les remplaçants, vous mettez intense. Comme ça, au moins, quand ils vont faire des entraînements, ils vont travailler plus que ceux qui jouent. Et puis ils vont gagner de façon à s'améliorer plus vite que ceux qui sont en train de jouer. Donc par exemple, lui, il a 13, il va peut-être augmenter à 4 étoiles. Mais ça par contre, c'est assez dur à augmenter les étoiles. Ensuite, je vais essayer de vous faire un petit exemple. Par exemple, quand vous ferez des matchs, vous gagnerez des points de compétence. Si lui, il gagne un point de compétence, et lui aussi, vous faites attribuer automatiquement et les points de compétence seront attribués. Donc, ensuite, dans les rencontres, si vous avez... Ça, c'est pour voir les matchs auxquels vous allez jouer. Bon, là, c'est parce que la ligue n'a pas encore commencé, donc on va pas tous les matchs, mais normalement, il y aura tous les matchs dans une journée, donc dans un jour. Et par contre, si vous avez des amis qui jouent à Top 11, vous faites rencontre des amis et vous regardez contre qui ils jouent. Vous pouvez regarder les résultats de vos amis. Donc par exemple, d'ailleurs, je vous mettrai le lien de mon Facebook pour Top 11 dans la description. Vous pourrez m'ajouter en ami et comme ça, si vous jouez à Top 11, on se verra dans la liste des rencontres. Donc voilà. Donc c'est tout pour cet onglet là. Vous avez aussi la compétition. Donc là c'est la ligue des champions et la coupe. Donc on va commencer par la ligue. Donc la ligue ça commence au 3e jour de la saison, donc demain. Donc je vous ferai une petite vidéo pour montrer l'interface de la ligue. La ligue des champions c'est quand vous êtes arrivé en Ligue 2, vous êtes arrivé soit 4ème, soit 3ème, soit 2ème, soit 1er. Donc sinon vous ne pouvez pas vous qualifier pour la Ligue des Champions. Et vous avez la coupe. Donc c'est pour tous les matchs de Top 11. Donc enfin pas tous les joueurs mais tous les gens en gros qui participent à la coupe donc des Ligue 1. Donc vous voyez que moi je me suis pris un 3-1 mais j'avais encore pas créé le club. En fait le match il s'est fait tout seul. Donc j'ai perdu 3-1, donc je vais essayer de gagner quand même pour me qualifier au tour secondaire. Donc voilà, les règles d'attribution, c'est vous gagnez de l'argent au fur et à mesure que vous avancez au stade de la compétition. Donc il y a les préliminaires, les qualifications, les 16e de finale, les 8e, les quarts, les demi et la finale. Donc voilà, c'est tout pour ça. Ensuite, il y a l'onglet transfert, donc qui est très important, très important. Donc là, vous voyez, il y a un défenseur central. Je vais essayer de le choper. C'est un DC, un DMC.
Est-ce qu'il y a du monde dessus? Il y a du monde. On va pas essayer de le prendre. Alif Buda m'a l'air d'être meilleur. Ah, mais il y a trop de monde dessus. Tant pis. Ah, mais il y a trop de monde. Ah, c'est chiant, il y a un peu de monde comme ça. Même le matin. Donc, du coup, je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Tant pis. On va chercher un AMC. Donc, par exemple, vous cherchez un AMC par exemple parce que vous trouvez qu'il a une mauvaise qualité ou voilà, vous faites ça. Je veux dire pourquoi. Par exemple, vous avez votre AMC, c'est un 3 étoiles, il a une qualité de 11, mais il faut qu'il ait 15 pour arriver 4 étoiles, donc ça vaut pas le coup. Pareil pour lui, peut-être lui on sait pas encore. Et lui, par exemple, il faudra changer impérativement vu que c'est un ML, il a une qualité de 10. Donc c'est voilà. Pareil pour cela. Donc lui, vous décidez de changer votre attaque un peu. Vous faites ça. Vous appuyez sur AMC. De préférence, vous faites 5 étoiles, mais pas besoin, là vous les voyez tous. Donc il y a lui dans 11 minutes. Voilà, donc là vous êtes ici. Vous regardez un peu ses habilités. Et là vous regardez ses stats, surtout pour voir s'il est efficace. Donc là il est assez efficace. Et vous mettez un token au premier tour. Mais du premier tour, vous n'en remettez plus jamais. Si par exemple lui, il vient à remettre un token derrière vous, vous remettez pas un, ça sert à rien, tout simplement parce que ça va vous user, ça va vous user des tokens pour rien, et surtout que, après quand vous allez arriver au tour de l'élimination 1, vous allez être baisé, vous n'allez plus avoir de token. Donc il faut pas rentrer dans la provocation de ces types, parce que voilà, ils savent pas jouer, c'est des débutants. Donc ne faites pas comme eux. Donc ensuite vous allez arriver donc au tour d'élimination 1. Donc il faudra remettre un token. Pareil, vous en remettez qu'un. Un au tour d'élimination 2, ainsi de suite. Et je parie que ils essayent tous de s'arracher ce joueur. Donc voilà. Après il y a d'autres interfaces comme une négociation qui seront disponibles à partir de Ligue 4. Et les joueurs prospectés, les joueurs surtout ne pas acheter, c'est des 6 étoiles, mais ça ne sert strictement à rien, ils valent cher et ça ne sert à rien, tout simplement. Ça vous ferait user par exemple 39 tokens pour rien, et 39 tokens c'est énorme. Donc ensuite, vous avez les finances, donc là, vous avez l'aperçu, donc voir ce que vous... Les droits TV et les sponsors. Donc les droits TV c'est un token par jour. Les sponsors, c'est vous gagnez une certaine somme d'argent jusqu'à la fin de la saison. Donc contrats vous seront proposés à partir de différents niveaux, mais celui-là, le numéro 2 reste le meilleur. Billets et primes. Donc ça par exemple c'est les prix du billet pour aller regarder un de vos matchs. Donc le prix des billets, moi j'ai fixé à 3 $ pour la Ligue des Champions j'ai fixé à 6 $. La coupe j'ai fixé à 5 $ et les matchs amicaux à 2 $. Donc ça me semble plutôt honnête. Après vous avez votre stade. Donc votre stade, il y a tout ça. Donc vous devez l'augmenter au fur et à mesure et je vous conseille grandement d'augmenter l'infirmerie en premier. Faites pas comme moi je me suis gouré. J'ai lancé le terrain en premier alors que j'aurais dû lancer l'infirmerie. Du coup tous mes joueurs vont être blessés, ça va être chaud. Donc plus votre infirmerie et à plus de... Là par exemple je suis L0, mais plus il va grimper dans les chiffres, mieux plus il sera fort performant. Donc là j'ai créé le terrain, mais ensuite je vais faire l'infirmerie, ensuite je vais essayer de faire le centre de formation, des parkings, tout ça. Voilà. Tout simplement. Regardez le vieux parking tout pourri. Là il n'y a rien du tout, là aussi, vous voyez, il n'y a qu'un terrain et puis un parking. Et à titre de comparaison, je vais vous montrer un peu le stade avancé de un de mes seconds comptes. Donc regardez, là c'est le centre médical, petite clinique. Là il y a un petit centre de formation et tout. Enfin vous voyez. Donc ensuite, c'est quoi ça? Ah oui. Ensuite ici c'est pour voir un peu les statistiques de la saison, pour voir combien vous avez gagné de matchs, combien vous en avez perdu, le meilleur buteur de la saison dans votre équipe.
Excusez-moi. Pour voir les plus longues séries de victoires de la saison. Et vous avez Histoire. C'est pareil, sauf que c'est toutes les statistiques depuis que vous avez commencé à Top 11. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, c'est pour voir le meilleur buteur de l'histoire de votre club. Donc si par exemple Traoré vous marquer 150 buts, et ben le jour où vous arriverez par exemple Ligue 40, je dis ça en gros, hein, et ben vous verrez lui s'il a toujours 160 buts. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et là, c'est pour voir les plus longues séries de victoires que vous avez faites et les plus longues séries sans défaite que vous avez faites. Bon, là, c'est pour voir le nombre de titres que vous avez gagné et tout. Enfin voilà. Vous pourrez changer le nom du club si vous en avez envie. Mais bon, ça coûtera 5 tokens. Ici, alors ici, il faut éviter d'y aller. Attendez, je vais voir si le joueur... Ouais, donc c'est bon. Ici, il faut mais surtout pas y aller. Il faut jamais cliquer ici, parce que sinon ça va vous supprimer votre ancien club. Par exemple, si je le fais, regardez. Si vous cliquez ici, par exemple, vous regardez un peu, et vous regardez un peu ce qu'il a. Donc vous regardez l'équipe, tout ça. Et là, il y aura le petit onglet prendre en charge. Et ne faites jamais ça. Parce que si vous faites prendre en charge, et ben votre ancien club se supprimera et vous serez complètement baisé par la suite. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Vous avez les parrainages, donc par exemple, si vous invitez des amis à jouer à Top 11 et qu'ils acceptent, ben vous gagnerez des tokens au fur et à mesure où ils font des progrès. Par exemple, si j'ai invité quelqu'un, donc un filleul, donc en gros un gars des amis qui s'inscrivent dans la semaine suivant ton invitation à Top 11, donc tu vas gagner un token. S'il a réalisé par exemple une vente de 6000 billets pour un match, et ben on va gagner un token. Pareil, si le gars que t'as invité à jouer ont gagné 32 tokens lors d'une couverture médiatique en une saison, et ben on aura 3 tokens. Donc voilà. Ça se fait des parrainages en gros. Les exploits, c'est quand les différents exploits que vous pouvez faire. Je sais plus, par exemple, jouer à Top 11 pendant un an, collectionne 30 victoires pendant ta carrière, machine à but, donc voilà, c'est en marque. Club boss achète et vend 30 joueurs. Gentleman joue 30 matchs fair play. Vrai fan encourage d'autres managers 50 fois. Donc regardez un peu, je vais essayer de voir si on voit les exploits de... Vous voyez, il a encore pas fait vieille école, mais il a déjà grand maître. On voit pas, mais en gros, il a collectionné 60, 80, plus de 90 victoires normalement pour être niveau 3. L'histoire de votre club, c'est par exemple si vous êtes... Ça c'est plutôt utile pour les gens qui sont haut level. Si par exemple il y a un Ligue 20, il peut retracer toute son histoire, voir ce qu'il a fait lors de toutes les saisons qu'il a fait. Donc la saison 1, par exemple, moi je sais que je suis saison 30, je sais que je suis Ligue 37, mais que je suis saison 40, voire plus, parce que j'ai redoublé des ligues. Par exemple, si vous êtes 8ème, vous restez en Ligue 1. Par contre, si vous êtes 7ème, vous passez en Ligue 2. Mais je vous conseille au niveau 1 de viser les premières places de votre ligue. Donc en gros d'acheter un maximum de joueurs assez forts pour pouvoir vous en sortir par la suite. Parce que plus vous êtes premier, plus vous gagnez d'argent au niveau des fins de saison et plus vous pourrez acheter de nouveaux joueurs. Donc pareil l'historique de Ligue des Champions, l'historique de la Coupe. Et ça c'est tous les pays que vous avez visités. Leur drapeau s'ajoutera ici. Donc qu'est-ce que le transfert? C'est bientôt bon. Après vous avez donc quand vous allez arriver ici, il va vous demander de créer un nouvel emblème et un nouveau maillot. Donc je vous conseille de ne pas vous courir sur l'esthétique de votre maillot parce qu'ensuite ça coûtera 6 tokens pour en refaire un autre. Pareil pour l'emblème. Vous avez aussi ici les packs de santé. Par contre ça vous êtes en train de vous dire c'est de l'arnaque. 6 tokens pour 5, c'est de l'arnaque. Excusez-moi. Mais vous allez vous rendre compte finalement que vous allez utiliser les 6 tokens pour les 5 boosters de morale par la suite, car les boosters de morale
Et les packs de traitement, ça part, mais comme de la pisse de chat, hein. Ça part vraiment très vite. Par contre, les packs de repos, ça augmente très vite, hein. Ça, ne vous faites pas de soucis, ça augmente très vite. N'achetez jamais des packs de repos, vous en aurez sûrement pas besoin. Surtout que, en plus, les repos, toutes les 50 minutes, vos joueurs récupèrent de la condition, donc ça sert strictement à rien d'en acheter. Donc au niveau des maillots, n'achetez pas les maillots domicile, c'est des autres équipes comme l'Espagne, la France, tout ça, ou le Real et tout, ça coûte bien cher pour de l'esthétique, sachant que c'est bien mieux de créer son propre maillot. Donc regardez, n'achetez pas ces maillots-là, hein, même si les prix peuvent être abordables, à part cela, ne le faites pas. L'argent, ça par contre n'y touchez jamais. 15 tokens pour 400k, ça ne sert strictement à rien en débutant. Donc pour un débutant comme nous, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si un jour vous venez à être Ligue 20, ça commence à devenir intéressant, les prix. Si vous êtes en manque d'argent, ça peut être intéressant, mais ne mettez jamais de ce genre de truc avant que vous soyez réellement Ligue 20. Le stockage, donc c'est là où vous stockez par exemple vos anciens maillots et tout ça. Moi je les ai supprimés, mais par exemple avant vous avez par exemple le maillot où vous avez une base, je l'ai supprimé parce qu'il était moche et du coup je l'ai remplacé, j'ai créé ce maillot là et cet emblème là. Donc ça c'est pour faire des cadeaux à vos amis. Donc tout simplement. Donc j'espère que je vous ai assez bien expliqué tout ça. Moi j'ai un match à 20h48, donc je vais faire, on va leur faire du cardio. Et des trucs de match. Donc voilà, ça augmente un peu normalement leur qualité. Si je dis pas de bêtises, après c'est pas obligé, mais en tout cas j'ai acheté deux joueurs qui étaient 24 qui pourraient passer 6 étoiles. C'est plutôt bien pour la suite de la saison. Et nous allons voir les transferts. Donc là vous voyez, je suis passé au second tour. Donc il y a lui je parie qu'il n'est plus là vu qu'il a mis des trucs, des tokens. Donc vous voyez, là il y a tour d'élimination 1. On remet un token au tour d'élimination 1, mais on n'en remet plus jusqu'à temps que les 30 secondes soient écoulées. Donc je pense l'avoir assez facilement ce joueur. Parce que je crois que ce type est parti, hein. Tout dépend s'il est connecté encore ou pas sur le jeu, mais ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, juste un peu mon argent, mais c'est pour le tuto, enfin pour le guide que je le fais. Mais en moins je me prépare à un bon début de saison. Donc regardez, j'espère qu'il va pas remettre de token. Il a pas remis de token. Donc vous voyez, j'ai gagné un joueur. Donc il me reste toujours de 34 millions. Voilà, c'est un AMC. Donc je le glisse à la place de ce type qui a 3 étoiles. Ça me fait donc de la place. Et du coup là, toujours à refaire. Quand vous achetez un joueur, vous faites ça. Tout simplement, on augmente un petit peu ses points de condition. On va attendre 46 minutes. Ils vont augmenter un peu et pour le match, ils seront prêts. Donc voilà, je pense vous avoir expliqué un maximum sur ce jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Enfin, si je peux répondre à tous, mais bon, je pense pas qu'il y en aura énormément. Donc n'hésitez pas à m'envoyer une invite sur mon compte Facebook. Donc d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à inviter, j'espère. Est-ce qu'on verra mon nom si je clique sur un autre club? Donc oui, je voulais juste, avant de terminer, à titre de comparaison, le stade de José Mourinho. Donc ça, c'est les meilleurs configs que vous pourrez avoir dans le jeu. Donc j'avais encore du chemin à faire pour avoir tout ça. Moi-même, j'ai pas le stade, hein. Le stade, je l'ai pas au Ligue 37. Donc voilà, est-ce qu'on peut voir le trophée de Ligue des Champions? Le trophée de Ligue des Champions, il ressemblait à ça avant, mais plus maintenant. Pareil pour les coupes, hein, vous verrez, ça a changé. Donc pour vous montrer aussi les trophées
de mon compte secondaire. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à m'envoyer une invite sur mon compte, donc Pyromaille, là ça s'écrit comme ça. Vous marquez sur la barre de recherche Facebook Pyro, donc avec P majuscule, espace maille avec un M majuscule. Donc vous verrez, normalement c'est la photo de mon emblème YouTube. Vous m'invitez, je vous accepte et vous commencez à jouer à Top 11. Comme ça je vous ai dans ma liste d'amis juste en bas. Et vous pourriez m'envoyer des matchs pour faire des matchs amicaux et tout, sachant que je suis encore Ligue 1. Donc venez en même temps, ce sera bien si vous en avez envie. Donc moi je vous souhaite donc à tous, on va retirer ça. Donc voilà, il y a un petit joueur là qui se libère, mais bon, regardez tout ce qu'il y a. Ah, on va essayer de l'avoir. C'est possible, c'est possible. Voilà, je suis assez gourmand au niveau des joueurs en ce moment, mais je préfère me préparer à un bon début de saison plutôt que de me louper. Donc le matin c'est souvent les bonnes affaires vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent. Désolé, j'ai vu l'occasion d'acheter un nouveau joueur, je préfère la prendre, la saisir. Surtout que c'est un bon défenseur, hein. Il a 22 ans, c'est un défenseur aérien. Il va surtout m'aider. Donc voilà, je l'aurai sûrement dans 20 secondes si l'autre ne remet pas de token. Mais vu qu'il a pas vu que c'est le même gars que le joueur de tout à l'heure, il a pas remis de token, ça veut dire que je vais sûrement l'avoir. Normalement ça devrait passer crème, hein. Je dis bien ça devrait. Donc voilà, je l'ai eu. Donc là normalement il me reste donc 1 899 000. Donc voilà, je remplace à la place de Schenk. Et j'ai déjà une bonne équipe, hein. 13, 11. Au niveau des remplacements, on va mettre lui ici. Voilà. On va pas le vendre. Normalement, et là regardez, ma qualité d'équipe a augmenté à 4 étoiles, donc j'ai désormais 15,2 de qualité d'équipe. Et je suis carrément pareil pour le lancement de la saison, avec un petit aperçu d'info générale. Leur morale n'est pas baissé. C'est donc nickel. Donc comme je vous le dis, n'hésitez pas donc à m'envoyer une invitation sur mon compte Facebook Pyromaille. Donc Pyro espace Maille, donc Pyro P majuscule M majuscule. À jouer à ce jeu Top 11. Et du coup, moi n'hésitez pas du coup à lâcher un petit like, de commenter et de partager la vidéo. Allez, moi je vous dis à plus. Arrêtez de vous reproduire.